fragilise considérablement ce manque nous-mêmes dans les équilibres. C'est l'une des retraites qui empêche au carrosse que nous formons d'avancer et de faire avancer l'Église. Alors, que faire? Alors, comment mieux suivre cet exemple des premières communautés chrétiennes, comme celle de Jérusalem et de Rome, ou l'exemple des églises aussi voisines, dans lesquelles nous pouvons voir une plus grande force se déployer pour la mission salvatrice du Christ. Comment faire? Nous avons donc le quatrième point. Pour vivre en communion comme frères et sœurs. Pour vivre en communion comme frères et sœurs. La paix de Christ. Amen. Bien-aimés, pour vivre en communion comme frères et sœurs afin d'accomplir ensemble et en Église notre mission chrétienne d'évangélisation, cette mission par laquelle nous apportons au monde la lumière de l'amour et de la miséricorde de Dieu dont nous parlions au début de cet enseignement. Cette lumière qui dissipe les ténèbres du mal et du péché là où elle brille, afin que là ne devienne jamais un enfer. Nous devons aussi et surtout, en plus de participer à la messe, comme nous le faisons déjà bien et assez fréquemment, et de prier ensemble dans nos différents groupes et associations, et même personnellement à la maison, nous devons apprendre à cultiver entre nous cet amour et cette miséricorde qui sont les dons essentiels que Dieu nous fait par l'Esprit Saint. J'ouvre une parenthèse pour dire aux uns aux autres que les dons de l'Esprit ne visent pas à faire de nous des êtres qui se donnent en spectacle à travers des miracles extraordinaires. Les dons de l'Esprit nous sont donnés pour accomplir le miracle ordinaire de nous aimer d'un amour qui ne va pas de soi, lorsqu'on n'est par exemple pas de la même famille, du même sang, de la même ethnie. D'un amour qui ne va pas de soi lorsqu'on ne partage pas les mêmes intérêts et qui manque même parfois entre les frères et sœurs du même sang. Le Saint-Esprit nous est donné pour accomplir ce miracle-là, le miracle de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Certains diront encore que je les attaque, mais disons que le Saint-Esprit ne nous est pas surtout donné pour parler en langue et devenir incompréhensible aux autres. Il nous est donné pour exprimer le mieux possible à quel point Dieu nous aime et à quel point nous nous aimons les uns les autres. Fin de parenthèse. Alors, comment le faire? En apprenant d'abord, grâce à la parole de Dieu, le véritable sens de cet amour et de cette miséricorde de Dieu que nous sommes invités à imiter. Dieu se peut nous enseigner. Et c'est dans sa parole. Et grâce à son Esprit Saint, nous pouvons comprendre le sens et la valeur véritable de cet amour et de cette miséricorde que nous sommes appelés à imiter de Dieu. Pour faire court, sur le temps que vous avez limité, selon la parole de Dieu, l'amour du Seigneur n'est pas un simple désir ou un simple sentiment, mais plutôt un engagement. Il ne faut pas confondre les amours. L'amour a une dimension sentimentale. Il ne s'agit pas de celui-là. Celui-là dépend de chacun de ses états d'esprit. Il y a aussi l'amour, celui dont il est question, qui a sa dimension d'engagement. Celui qu'on veut entre un couple, par exemple. Entre un homme et une femme qui se marient, au-delà des sentiments, on veut qu'ils s'engagent. C'est cet amour qu'il est question. On l'appelle donc en grec l'amour agapé, en opposition aux autres types d'amour dont je viens d'évoquer le sens, que l'on appelle soit éros, pour parler de l'amour physique, l'amour charnel, et philos, pour parler de l'amour immatériel, l'amour amitié, et qui pour leur part sont essentiellement des désirs et des sentiments. Nous mettons des attitudes de captation, de désir de la chose aimée pour soi, et non pas dans une posture d'oblation, de désir de don de soi pour la personne ou la chose aimée. En effet, lorsqu'on parle de Eros, il s'agit de l'amour qui a donné le mot érotique. Celui qu'on peut éprouver comme désir de l'autre pour soi au sens charnel. C'est le genre d'amour qu'un homme peut avoir pour une femme et vice-versa, sans vouloir nécessairement s'engager avec elle dans le cadre du mariage.
c'est l'attrait des corps, des visages. C'est un monde qui fait en sorte qu'on ait envie de partager une intimité sexuelle avec l'autre. C'est ça, Eros. Et l'amour dont il est question ici n'est pas celui-là. L'amour agapé que nous devons cultiver entre nous pour parvenir à la communion fraternelle n'est pas cela, mais tout autre. Lorsqu'on parle de philos, qui est l'autre nom de l'amour en grec, il s'agit là de l'amour amical, ou tout simplement de l'amitié. C'est déjà quelque chose de moins basique et de plus noble que l'éros. Mais c'est encore là un simple sentiment qui parfois dépend du moment. Au nom de philos, quelqu'un peut être ton ami aujourd'hui et ne plus l'être demain. Il ne s'agit pas de cet amour-là. Nous ne sommes pas appelés à n'être que de simples amis. Même si au sens d'Aristote, l'amitié est le sommet des relations humaines. Au sens de l'évangile, ce n'est pas là qu'on doit s'arrêter. Ou alors, si on parle d'amitié, ce soit de cette amitié dont Jésus parle en disant à ses disciples, désormais vous n'êtes plus mes disciples, je vous appelle mes amis. C'est une amitié qui a pour définition l'amour agape. Le philos est parfois là, et parfois pas. Son ami, il y a des jours où on l'apprécie, il y a des jours où on ne l'apprécie pas. Ça dépend des sentiments, ça dépend du moment, ça dépend du besoin. Quand on a besoin de lui, on veut qu'il soit là. Quand on n'en a pas besoin, on peut s'en passer. Mais surtout, c'est pauvre car il s'agit toujours d'un désir d'autrui pour soi. Dans le philos comme dans le eros, il s'agit d'un désir d'autrui pour soi. Je te veux pour moi. C'est un mot que résulte d'ailleurs souvent lorsque ça fait mal. C'est un mot à la base résulte d'un choix personnel et sélectif. On accepte comme amis que ceux et celles qui nous plaisent, on prend les morceaux choisis. Ceux et celles avec qui on a des affinités et on partage des intérêts communs. Et les autres, on les rejette. Ou dans la vie, on rejette ceux qu'on n'aime pas. Et chez ces amis-là, on ne choisit que les aspects qui nous intéressent, tant que cela nous intéresse. Et on le rejette, le reste. Puis quand c'est fini, lorsqu'on n'a plus assez de jus à consommer dans cette relation philos ou eros, on cesse d'être amis. Et parfois, ce type de relation, fondée sur ces deux types d'amour, dégénère en crime passionnel lorsque l'autre refuse de se laisser posséder comme une chose. Alors on se retrouve dans la situation où on se dit, on a tué son amour. On ne peut pas tuer quelqu'un qu'on a aimé. Même si cette personne ne nous aime pas en retour, on ne peut pas prétendre l'avoir aimé et la tuer ensuite. Ça veut dire qu'on était dans un désir de posséder la personne, et vu que la personne ne peut pas se laisser posséder, comme on posséderait un petit chien, comme on posséderait une voiture, un téléphone, on se met à détester la personne et on la met avant pour que personne d'autre ne la possède. Non, l'amour agapé que nous devons cultiver entre nous pour parvenir à la communion fraternelle dont il est question aujourd'hui n'est pas cela, mais tout autre chose, car il s'agit d'un amour non pas désir de l'autre pour soi, mais don de soi pour l'autre au nom de l'amour de Dieu pour tous. C'est ça l'agapé qu'il faut apprendre à connaître et à cultiver pour parvenir à la communion fraternelle qui nous rendrait plus forts et qui ferait de notre Église une communauté de foi plus équilibrée. L'amour agapé est similaire à l'amour d'un bon père ou d'une bonne mère pour ses enfants. Cet amour est comme celui d'un bon frère pour sa soeur ou d'une bonne soeur pour son frère. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni son fils, ni sa fille, ni sa soeur. On reçoit sa famille de Dieu. On se reçoit tous en famille de Dieu afin de nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi déjà la famille est sacrée. Et qu'on le veuille ou pas, le Seigneur invite tous les membres de la même famille à s'accepter.
et à vivre unis en s'aimant les uns les autres, malgré les différences, malgré les qualités et les défauts de chacun. Je le dis souvent lorsque je fais des messes en famille, notamment lorsqu'une famille se réunit pour une messe de recueillement ou une action de grâce. Je dis, vous ne pouvez pas prétendre aimer les étrangers que vous avez choisis vous-même, alors que les membres de votre propre famille, vous ne les aimez pas. Quand bien même le lien entre vous est un lien sacré établi par Dieu lui-même. L'agape trouve son expression première, primitive, dans la famille. Cet amour ne dépend pas de notre appréciation, mais de la volonté de Dieu qui a voulu que l'on forme une famille en ayant le même sang. C'est un commandement divin de s'aimer ainsi, dans ce cadre sacré et consacré par Dieu lui-même qu'est la famille. Car la famille est un cadre sacré et consacré par Dieu lui-même. Ce n'est pas une affaire de sentiment envers l'autre. On n'a pas choisi l'autre dans sa famille. Mais plutôt une affaire d'engagement envers Dieu. On a conscience que c'est Dieu qui me l'a donné comme frère. C'est Dieu qui me l'a donné comme sœur, comme père, comme mère. Alors Dieu, en le donnant comme tel, m'invite à l'aimer tel qu'il est, pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il a, pour ce qu'il a et qu'il peut m'apporter. Non. Voilà pourquoi je n'encourage jamais les gens qui viennent à moi pour avoir raison de s'éloigner de leurs parents. Non, non, non. Dieu ne veut pas ça. Parce que le lien de famille est un lien sacré, un lien appelé à s'exprimer dans une communion fraternelle naturelle. Et la communion fraternelle dont nous sommes en train de parler est le surplus surnaturel, c'est-à-dire spirituel, que Dieu nous permet de pouvoir expérimenter au-delà des liens de sang de la famille biologique, dans la famille ecclésiale. Et il en va de même, comme je viens de le dire, pour les membres d'une paroisse ou d'une quasi-paroisse, comme celle que nous formons dans nos différents lieux de vie chrétienne. On peut certes choisir sa paroisse au départ, en fonction de son quartier ou de son affinité avec un bâtiment ou un lieu. On peut choisir sa communauté de vie ecclésiale, mais on ne peut pas choisir ni son curé, ni son administrateur, ni son vicaire, ni ses responsables, ni les membres de cette communauté. On peut dire, moi je prie à Saint-Pierre, on ne peut pas choisir les membres de la communauté de Saint-Pierre. On les trouve là parce que Dieu les a envoyés là comme il m'a aussi envoyé. Dieu les a appelés là comme il m'a aussi appelé. On parle alors de communauté providentielle. On ne s'est pas choisi. Bien que la tentation puisse être très grande chez d'aucuns de fonder par exemple leurs propres associations d'apostolat laïque, en fonction de leurs préférences, de leurs affinités, ou de sociétés de vie apostolique, afin de pouvoir exercer un leadership particulier sur leurs semblables, leur permettant ainsi de choisir avec qui ils veulent travailler ou collaborer dans la vie du Seigneur, ou d'y façonner les membres selon leur image, leur idéal de l'Église. En principe, dans cette Église, c'est Dieu lui-même qui compose toutes les équipes. C'est comme lorsqu'une famille se forme. On ne choisit pas. Vous ne m'avez pas choisi comme frère. Dieu m'a appelé et établi au bout de vous, je suis à servir de mon Seigneur, sans avoir choisi qui je devrais accompagner dans la famille. Et vous n'avez pas non plus le choix d'avec qui vous devez marcher dans la fraternité pour porter la lumière de l'amour de Dieu au monde. C'est Dieu qui choisit et nous invite à aimer son choix. C'est lui qui appelle chacun à sa façon et selon sa complexion, c'est-à-dire selon son identité, sa personnalité, selon son histoire, à former avec les autres une famille spirituelle dans laquelle il apprendra à grandir. Et de cette façon, Jésus appelle chacun, comme il a appelé le groupe de ses apôtres. Il vit au milieu de nous, il veut vivre avec nous, comme il a vécu avec tous ses disciples, sans choisir. Au contraire, lorsque certains ont commencé à le critiquer parce qu'il y avait parmi les membres de son équipe des gens peu recommandables, il a bien rappelé qu'il n'est pas venu pour les
les justes. Il est venu pour les pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Ce ne sont pas les personnes déjà accomplies dans leur sainteté qui ont besoin de faire partie d'une communauté d'église, de faire la communion fraternelle. Ce sont des pécheurs. Et tous ils sont pécheurs. Et dans le groupe des 12, il y avait bien Judas. Et les apôtres, les disciples, avaient tous des défauts. Mais c'est comme ça que Dieu a voulu les appeler. Et c'est comme ça qu'il veut nous appeler aujourd'hui. La tentation de catharsis, de purification des communautés, en faisant le choix, la sélection de qui travaille avec moi, qui ne travaille pas, qui je fréquente, qui je ne fréquente pas, qui je salue, qui je ne salue pas en paroisse, dans ma communauté, est une tentation diabolique. C'est de diviser l'unité voulue par Dieu qui nous appelle chacun par son nom. Les projets d'église ne sont jamais les projets des hommes et des femmes qui les portent. Nous ne sommes que les simples porteurs. Et la parole que nous devons porter n'est pas la nôtre. Nous ne sommes que de simples porte-paroles. C'est Dieu qui appelle à la vie chrétienne, à la vie en église. Et c'est justement lui qui, pour cela, exige de chacun de ceux et de celles qu'il appelle ainsi à former la famille qui est la sienne à la communion fraternelle entre tous. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, parmi nous qui sommes chrétiens, certaines choses n'ont pas lieu d'exister. Ce sont des contre-témoignages, des scandales, des abominations aux yeux de Dieu. Je vais en énumérer quelques-unes sans prétendre toutes les citer. Je commencerai par l'indifférence face à la vie de la paroisse ou de la quasi-paroisse à laquelle on appartient et face aux activités qu'elle propose. L'indifférence. C'est toujours l'affaire des autres. Ce n'est jamais moi. C'est comme se mettre à part dans une famille. L'indifférence face à l'activité et à la vie de la paroisse. Ça n'a pas lieu d'être. Il y a combien dans l'église? Il faut faire l'effort de connaître comment l'église fonctionne et de s'intégrer, de participer à la vie de la paroisse, parce que c'est là notre famille. Il faut s'intéresser à cela et s'y engager. Il n'y a pas de vie de foi sans engagement. Je vais citer aussi l'individualisme et l'égoïsme. Il faut savoir faire équipe. Savoir faire équipe. Et éviter l'esprit du chacun pour soi ou de la concurrence malsaine. On sait qu'on peut voir dans certaines chorales qui chantent mieux que qui. On n'est pas là pour ça. Je n'ai pas pu choisir parce que je voulais faire ces enseignements, mais dans mon ordinateur, parmi les données, j'ai aussi un enseignement pour les choristes, vous voyez cela. La beauté d'un chant choral, c'est l'harmonie entre toutes les voix, chacune avec sa différence. Personne ne doit vouloir chanter plus haut que les autres. Personne ne doit vouloir être toujours le lead. Que ce soit lui qu'on voit et jamais les autres. Et je prends les chorales par exemple, mais il y en a plein d'autres, dans les mouvements. Imposer ses idées, jamais écouter celles des autres. Quand tu es le berger de la communauté, vouloir conduire tout le monde comme un leader, toujours comme un berger. Le leader, il se positionne toujours devant. Il tire les autres vers lui. Vous savez, vous avez remarqué? On parle de leader, c'est celui qui se met devant et qui tire les autres vers lui. Le berger, il se met derrière pour pousser les autres vers la destination. Le berger est toujours le dernier à arriver, ce n'est pas le premier. Or, on est dans une concurrence malsaine ou dans parfois même des mouvements charismatiques comme le renouveau ou bien d'autres groupes de ce type. On est dans la concurrence avec le Saint-Esprit. Qui a le plus l'Esprit Saint, qui a le charisme le plus puissant pour régner sur les autres, pour briller et pourquoi pas éblouir, de sorte qu'on ne voit que soi et on ne voit plus les autres. Quand Jésus dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, c'est pour être éclairant, pour permettre que les autres soient vus. Lorsque la lumière brille, le soleil brille au ciel chaque matin et durant toute la journée, c'est pour qu'on puisse mieux voir autour de nous, pas pour qu'on le regarde. En notre désir de briller, qui consiste à vouloir faire en sorte que tous les regards soient portés sur nous, va en contradiction de la communion fraternelle que Dieu veut que nous réalisions pour accomplir sa mission efficace. Nous devons éviter la discorde et la tolérance. La discorde et la tolérance. Les péchés des autres sont toujours plus graves que les nôtres.
Et on cherche le défaut de l'autre qui fera en sorte que nous nous sentions moins pécheurs. Ça devrait disparaître. Ça ne devrait pas exister dans une famille comme celle que Dieu veut que nous formions. Il faut apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. Parce qu'on ne les a pas créés. On les reçoit comme ça. Une mère ne choisit pas comment sera son enfant. Elle l'accueille et elle l'élève. On ne choisit pas comment sera son frère, sa soeur, son petit frère. Et quand on est, on n'a pas choisi comment devrait être notre aîné. Mais on doit l'aimer parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est ça la tolérance. Nous devons nous efforcer de vivre cela, je dirais, unis dans la concorde et la fraternité. Afin que soit notre essor vers la sainteté. Bien. Si nous voulons que ce soit en Église, aussi enfin, que nous parvenions à notre bonheur. Nous devons éviter la violence, qu'elle soit verbale ou physique. C'est un scandale de voir les chrétiens se tenir et se frapper dessus. C'est un peu. Moi, je suis de Jolie, chez moi dans le sang chaud, et j'ai vu une personne dire à l'autre, dans l'église, pourquoi tu veux me donner la paix? Tu fais semblant parce qu'on est à l'église. Quand on va sortir d'ici, je te fais saluer. Je te taper. Les querelles. Bien que ça puisse arriver, il faudra au moins éviter la rancune. Au moins éviter la rancune. On ne peut pas être rancunier envers son frère. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas demeurer. La rancune, c'est une contradiction. On ne peut pas être chrétien et être rancunier. Non. Là, qui est quand même de c'est mon frère, vraiment. Mon péché, c'est la rancune. Oui, mais c'est indigne de toi. Demande à Dieu de t'aider. Il faut cultiver des relations pacifiques et savoir se réconcilier quand cela est nécessaire, en sachant se demander les uns aux autres pardon, avec humilité. Il n'y a aucune honte à faire cela d'ailleurs. Demander pardon n'est pas pour le chrétien signe de faiblesse, mais plutôt signe de force et d'humilité. Et enfin, il faut éviter notre péché mignon. Le pape disait les kakérats. Les kakérats qui gaspillent les communautés. Vous savez, c'est le compost. Nous aimons trop ça, le compost dans nos communautés. La médisance, la calomnie, le colportage d'informations avérées ou pas. Et lorsqu'elles sont avérées, on se console en se disant, bon, au moins, j'ai dit la vérité. Alors que cette information bien avérée détruit le tissu fraternel, détruit la cohésion, détruit le respect entre vous. Je vais prendre un exemple qui va peut-être un peu choquer, mais il est parfois nécessaire de poser ces problèmes. Lorsque vous êtes au courant des errances ou des péchés de vos prêtres, qu'est-ce que vous gagnez même quand elles sont avérées? De les publier. C'est une maladie. Dans les réseaux sociaux, dans les forums, on en parle. Ça édifie qui? Même si c'est vrai. Ça édifie qui? Je commence par la tête. Parce que c'est par la tête que vous coulez le poisson. Quand vous êtes au courant des saletés de vos prêtres, ceux qui sont vos pères, vous les appelez papa, père, padre, et que vous les diffusez, est-ce que dans votre famille vous êtes fiers de parler des péchés de vos papas? Avec Casimir, on disait, il faut empêcher que ça continue, parce que en dénigrant un père, qu'il soit de chair ou spirituel, ce n'est pas que la personne que l'on dénigre, mais le principe de la paternité qui est le socle de l'unité de la famille. Quand vous décriminalisez un prêtre, ce n'est pas celui-là que vous décriminalisez, vous faites du mal au sacerdoce qui l'incarne et qui est un principe d'unité pour toute communauté chrétienne, et donc c'est vous-même que vous fragilisez. Comme lorsque vous allez commencer sur votre propre papa, chez les étrangers ou entre vous, ce n'est pas normal. Et descendons, lorsque l'on congosse sur les différents responsables qui nous sont confiés, le vice-président du conseil pour les affaires économiques, le vice-président du conseil pastoral paroissial, le responsable de la chorale, et entre vous, membres de ces différents groupes, est-ce que c'est ainsi qu'il faut se comporter en famille? Ça peut donner notre démarche.
Si tu sais que ton frère fait du mal, procède à la correction fraternelle. Que fait la correction fraternelle? Au nom de la communion fraternelle, la correction fraternelle consiste à aller voir le frère en secret et avec bienveillance lui dire qu'il fait mal. Mon frère, tu fais mal. Monsieur l'abbé, on te voit trop dans tel quartier la nuit. Ce n'est pas bien pour notre communauté. Mon frère, on est au courant que tu sors avec telle choriste alors qu'elle est avec telle autre. Tu vas gaspiller la chorale. Vous allez discrètement en parler, avec bienveillance. Vous même choisir le bon moment. Parce que si vous en parlez au moment où la personne ne va écouter, vous aurez fait une contre-performance. La personne va se braquer et vous chasser. Et c'est bien. Papa, je connais ta femme, mais je vois que tu fréquentes un peu trop tel quartier. Ça va se savoir, ce ne sera pas bien pour ton couple. Et ainsi, on donne une chance à la personne de se corriger. Et si ça ne marche pas, dit Saint Paul, appelle un autre membre de la communauté, invite-le pour qu'il soit témoin. S'il n'écoute pas, amène-le chez les anciens, afin que les anciens lui parlent. Parce que le but, c'est de construire, ce n'est pas de détruire, ce n'est pas de salir, ce n'est pas d'exposer, de créer le buzz. Ça ne devrait pas exister. Ce n'est pas de la complicité, c'est de la sagesse. J'ai un ami qui me disait en Afrique, la sagesse africaine veut que le secret ne soit pas ce que personne ne sait. Le secret, ce n'est pas ce que personne ne sait. Le secret, c'est ce que tout le monde sait, mais personne n'en parle parce que ça ne fait pas grandir la communauté. C'est secret. On règle ça calmement. Ce que vous entendez parler des secrets de famille. Quand toi tu arrives là comme un insensé, comme un... Moi je dis la vérité, tel, c'est l'enfant de tel, ce n'est pas l'enfant de tel. On a dit qu'on ignore ça. Tout le monde le sait en fait dans la famille. Sauf que, pour l'unité, on n'a pas besoin d'en parler. Tu viens en parler, c'est toi qui es fou, c'est toi qui es bête. Donc dans les communautés, il doit en être ainsi. Et Saint Paul finira par dire, s'il ne vous écoute pas, alors traitez-le comme un païen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le païen? On prie pour eux. Pas le rejeter, pas l'écarter, mais prier pour lui, afin que Dieu lui-même touche son cœur. À calomnie, le borosat, tout cela fait beaucoup de mal, parce que ça nous divise et nous affaiblit, au lieu de nous unir et de nous fortifier. Ça peut avoir l'air innocent, hein? Puis on va faire un petit composant. Mais c'est l'œuvre même du diable au milieu de nous. Œuvre efficace pour l'échec du projet de Dieu et de la mission qu'il nous a confiée de faire rayonner son amour et sa vérité, sa miséricorde par le témoignage de notre communion fraternelle. Voilà la mission que nous avons réalisée. Ne prenons donc jamais ces petits combosas à la légère. Le combosa aujourd'hui dépend d'un petit clic. Partager tel que reçu. Tu es responsable. Ça ne te dédouane pas. Partager contre reçu, c'est toi qui as partagé. Donc tu es responsable. Tu participes à la diffusion de ce message. Or, le pape a dit qu'il faut maintenant marier les homosexuels. Partager tel que reçu. C'était sur le cas. Est-ce que tu es allé lire le document que le pape a diffusé pour toi aussi, chrétien catholique? Est-ce que tu l'as lu? Non, mais les élèves ont dit, est-ce que tu l'as lu? Mais les élèves de tel pays, est-ce que tu l'as lu? Mais est-ce que tu l'as lu? Non, mais quand même, il n'y a pas de mais. Tu sais lire. Le document est disponible. Va le télécharger, c'est 13 pages. Tu lis, après tu te fais ton idée. Ne laisse personne te donner une idée de ce qui est disponible pour tout le monde. Après, si après l'avoir lu, tu constates évidemment, effectivement, que le pape est en train de dire que bientôt on va célébrer les mariages des homosexuels à l'église, tu es encore libre de dire, bon, maintenant moi je quitte. Cette église est diabolique. Mais tu ne peux pas commencer à participer à un combosa dont tu n'as pas les fondements, surtout quand ça concerne des questions aussi sérieuses. Parce que François Kagari, c'est passé à la télé. On est encore à quelle époque? Je sais qu'à l'époque de nos grands-parents, ils croyaient tout ce qui passait à la télé. Et nous-mêmes, quand on était petits, on pensait que quand les acteurs mouraient dans les films, ils mouraient vraiment. Non. Ce genre de combosa, ça fragilise. Et même si on le prend à la légère,
on participe à l'œuvre de Satan qui veut nous diviser pour nous empêcher de faire briller la lumière de l'amour de Dieu dans le monde, qui chasse les ténèbres du mal et du péché et l'enfer. Et s'il le fait, en nous invitant intelligemment à y participer, c'est pour que ces ténèbres s'installent et que l'on revive des drames comme l'esclavage, comme la Shoah, comme les conflits ethniques que l'on a vécu récemment au Rwanda, comme l'exploitation des mineurs, l'esclavage moderne dans certains pays. Ces choses n'existent que là où la lumière que nous sommes invités à porter n'existe pas. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes partis au bord du précipice le 27 août dernier, après les élections. Au bord du précipice. Et ce n'est pas la première fois. Parce que là où il n'y a pas la lumière de Dieu, là où les chrétiens ne sont pas suffisamment unis pour faire briller cette lumière, le risque est grand que les ténèbres prennent la place et que l'environnement devienne un enfer. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive partout où les chrétiens ne prennent pas suffisamment conscience de leur mission et n'engagent pas cette mission avec l'effort de la communion fraternelle. Si le composat et la médisance est une manière pour nous de nous accuser et de nous divertir, sachant que celui qui l'inspire, lui, ne s'amuse pas et ne se divertit pas. Il déploie son programme, son plan d'action. Il travaille efficacement à nous séparer les uns des autres, à créer la méfiance entre nous, le découragement, la déception, la trahison, pour faire obstacle au projet de Dieu pour le monde et ainsi retarder notre mission spirituelle décrite plus haut, en faisant ainsi petit à petit de notre terre, de nos familles, de nos paroisses, un enfer tel que lui il veut. Et cela c'est bien. Si vous pouviez voir Satan, quand les gens sont divisés dans une communauté, vous auriez, c'est grave. Il rit, il est content, parce qu'il réussit ce qu'il veut faire l'échec au projet de Dieu. Amen le Christ. Amen. En guise de conclusion, récapitulons notre cas. Nous ne sommes donc pas chrétiens pour nous-mêmes parce que l'Église dont nous sommes les membres n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour le monde qui a besoin de la lumière de Dieu afin de devenir un paradis et de ne pas devenir l'enfer que devient tout endroit où s'installent les ténèbres. Nous avons pour mission en Église de chasser les ténèbres dans le monde par la lumière de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui se dégage de notre communion fraternelle lorsque nous arrivons à la réaliser. Cette lumière, c'est l'amour et la miséricorde que nous recevons de Dieu lui-même afin d'en témoigner entre nous dans nos différents milieux de vie. C'est pourquoi notre vie chrétienne est axée sur notre témoignage d'amour les uns pour les autres et sur la communion fraternelle qui est une exigence fondamentale pour l'accomplissement de notre mission qui est celle de sauver le monde. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une imagination. Ça ne peut pas s'opérer de manière magique. Ça se fait à travers les choix que nous faisons sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Or, nous ne sommes pas suffisamment en communion les uns avec les autres. Au point où, je l'ai déjà dit, notre Église ressemble à une chaise à laquelle il manque 2 pieds, ou une voiture à laquelle il manque 2 roues. Il nous manque fortement parmi les 4 éléments de base qui nous tiennent en équilibre, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la passion du pain et la prière. Il nous manque l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. La fraction du pain, les messes, ça ne nous manque pas. La prière, ça ne nous manque pas. Et si nous ne sommes pas suffisamment efficaces, c'est parce que nous n'avons pas aussi suffisamment l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle que je viens de présenter. En parlant aujourd'hui de la communion fraternelle, nous avons appris qu'elle nous exige de cultiver entre nous un esprit de famille qui fasse convivre les uns avec les autres comme des frères et sœurs. Car en Église et dans l'Esprit Saint de Dieu, sans nous être choisis les uns les autres, nous avons tous un Père qui nous aime, c'est-à-dire le Père créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Et nous avons tous une même mère que Jésus nous a donnée sur la croix, la Sainte Vierge Marie. Alors nous sommes littéralement frères et sœurs, même père, même mère. C'est lui Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui nous a choisis les uns pour les autres, afin que nous formions cette famille-là, qui s'appuie sur les familles qui nous a d'abord choisi à la base, biologiquement. On voit les gens, oui, mais c'est les Écritures qui le disent. Je suis venu apporter un feu, le beau-fils raconte la belle-mère, la belle-mère. Ce n'est pas l'idéal qu'il recherche quand il le dit. Il décrit ce qui va se passer. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Au nom de l'Évangile, nous sommes en effet souvent divisés. Mais le but pour l'Évangile, c'est de nous unir. Et le Christ Jésus nous a donné sa mère, comme je l'ai déjà dit, en qui nous sommes aussi, même mère, c'est lui qui nous a choisis pour elle. Ce n'est pas nous qui avons choisi la Vierge Marie. La pauvre, elle était tranquille à Nazareth et tout le reste. C'est son fils qui l'a choisi pour nous dire, voilà, prends les enfants là comme ils sont. Même s'il y en a parmi eux qui vont t'insulter. La Vierge Marie, c'est la mère de tous les hommes. Hein? Même de ceux qui disent, elle n'est rien, elle ne vaut rien. Ils sont comme les enfants qui dans une famille insultent leur maman. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut toujours les aimer, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et cela coïncide avec la semaine de l'unité pour les chrétiens. Il faut s'aimer, parce que Dieu le veut. C'est pourquoi nous devons cultiver entre nous les valeurs fraternelles et bannir ceux qui leur sont contraires. Notre appartenance au Christ dans cette Église doit nous conduire à vivre l'engagement de chacun en esprit d'équipe. De vivre la fraternité, la solidarité, la tolérance, le respect mutuel, le pardon, la réconciliation et la vérité pour rendre efficace notre témoignage et notre mission. Je l'ai déjà dit et j'ai insisté dessus. Nous devons bannir le combo saint qui nous divise, car il est l'œuvre du diable et nous sommes les enfants de Dieu et non pas les enfants du diable. En somme, prions les uns pour les autres, afin que Dieu fasse grandir en nous cette année et pour toute notre vie chrétienne, avec l'aide des pasteurs que nous sommes, son amour et sa vérité, de même que sa justice et sa paix. Afin qu'ensemble, unis dans la communion fraternelle, nous soyons efficaces, nous soyons sauvés, et que lui, Dieu, soit glorifié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, il est nouveau des la prochaine catéchèse biblique. Le thème sortira du domaine spécifiquement biblique parce qu'il s'agira de la présentation d'un document. La communion fraternelle peut aussi s'exprimer à travers la formation, la création des groupes et mouvements pour l'apostolat en tant que laïc. C'est dans le cadre de cette responsabilité que j'ai initié cet enseignement, cette série de catéchèses bibliques, et que j'ai proposé ces thèmes-là. Le 3 février prochain, rendez-vous pour parler du document du Concile Vatican II qui définit les conditions, la nature
et les modalités des associations chrétiennes d'apostolat et laïque. Je le connais pour la bouche. Aussi vrai qu'individuellement, nous venons chacun prier seul avec les autres à la messe et dans nos assemblées, autant les gens veulent s'associer en église pour exercer leur charisme pour eux-mêmes et non pas pour l'église. Je m'explique. Nous sommes mus par un désir de capter les énergies spirituelles de Dieu pour accomplir ce que nous voulons accomplir. Ce n'est pas juste. L'esprit qui nous est donné, la force dans le qui nous est donné pour nous ouvrir au projet de Dieu. Il nous donne la force d'y adhérer. Donc, même dans la manière dont nous organisons l'association d'église, cet esprit nous guide et nous conduit. Et tout est consigné dans un document qui s'appelle Apostolica Adjuncta. Ce document est déjà disponible en fascicule. Je ne l'ai pas sorti. Il sera à 2000 francs. C'est un extrait de tous les 16 documents conciliaires du Concile Vatican II. C'est celui qui définit l'apostolat des laïcs, comment les laïcs doivent s'organiser pour accomplir la mission dont nous venons de parler, en termes de mission, en termes d'engagement en société. Et ce jour-là, vous aurez la présentation qui sera faite par 6 séminaristes parmi mes étudiants en théologie que j'ai invité à venir faire la présentation. Elle sera peut-être plus longue, elle sera peut-être 2 heures, donc il n'y aura pas nécessairement sur le coup l'occasion de poser des questions. On va se donner un autre rendez-vous pour les échanges afin de clarifier les points parce que ils sont 6, ils viendront présenter chacun un des chapitres de ce document. Avec Christ. Dans la parole,